Faire une action qui soit vraiment inspirée par le Seigneur et qui soit aussi dirigée sur la mouvance de l'esprit, je pense qu'il y a des principes à respecter, sans quoi on risque d'entrer encore dans une polémique et une querelle sans fin. La première remarque que j'aimerais faire, c'est que nous mettions notre action au service de la vérité dans un esprit d'authentique charité. Le respect de la vérité, sans déformer les faits, sans amplifier les situations, mais dire ce qui est, mais le faire dans un si grand amour que ceux-là même qui sont visés ne soient pas heurtés ou choqués, mais qu'ils soient convaincus de la vérité énoncée. Deuxièmement, il faut être bien conscient de diriger notre action non contre les personnes, mais contre les idées, les idéologies ou les objectifs proposés et propagés par les groupements auxquels appartiennent ces personnes. Il faut être bien conscient d'une chose. Jésus n'a jamais condamné les personnes. Il avait une infinie tendresse pour les personnes, une infinie tendresse pour les pécheurs, bien qu'il ait dénoncé vigoureusement l'erreur et le péché. Alors c'est la même attitude qui doit être la nôtre, c'est-à-dire d'être bien conscient de ne pas attaquer les personnes en tant que personnes, mais de mettre en évidence les idées, les idéologies, les objectifs qui sont incompatibles et irréconciliables avec l'engagement chrétien. Troisièmement, toujours avoir recours à des moyens de non-violence. Le Christ est venu nous enseigner la voie de l'amour. Et c'est dans la non-violence que notre action doit s'exercer, en respectant les moyens démocratiques, les moyens légaux, les moyens loyaux, respectueux des exigences de la foi chrétienne et de la dignité de la personne humaine. Autrement, notre action serait purement une nouvelle forme de politique d'inspiration religieuse qui conduit au pire fanatisme. Et là, je pense qu'on n'atteindrait pas du tout les buts visés. Quatrièmement, rédiger avec soin, c'est-à-dire avec précision et exactitude, les lettres, les mémoires, les documents que l'on destine au public, que l'on destine par exemple aux députés, que l'on destine aux divers ministres des divers services ou encore aux commissions royales d'enquête, telles la commission MacDonald, entre autres. Et toujours prendre bien la peine de vérifier nos sources et de dire explicitement quelles sont nos références, pas d'affirmation gratuite, pour être sûr qu'on soit au service de la vérité dans la charité. Et cinquièmement, éviter toute polémique stérile, toute confrontation hostile sous forme de croisade, par exemple, ou de chasse aux sorcières. Jésus nous dit clairement, la vérité nous rendra libres. Donc se mettre au service de cette vérité-là en vue de la libération des cœurs et des esprits. Mais saint Paul nous avertit aussi, il est beau d'avoir du zèle, mais si vous avez un zèle amer, vous ne glorifiez pas Dieu. Et je pense que si nous exhortons les auditeurs à un engagement, nous voulons les exhorter à un engagement tellement rempli d'amour et de vérité qu'il n'y a pas de place pour l'amertume, pour la haine ou pour le fanatisme sous quelque forme que ce soit. Maintenant, sur la question de l'engagement individuel, je pense que c'est important pour nous de bien comprendre une chose. On a pu être impressionné par la puissance de ces organisations occultes et on a pu être impressionné également par l'étendue de leur action. Mais n'oublions pas que nous sommes tous membres du corps du Christ. Nous sommes 750 millions de catholiques et près d'1 milliard de chrétiens. Si chacun individuellement assumait sa responsabilité chrétienne et un engagement sérieux selon son baptême et sa confirmation, bien là, à ce moment-là, ce serait très facile de pouvoir se désengager de cette espèce de machine énorme que l'on appelle d'ailleurs encore la bête.
Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va laisser le cas psychiatrique casaro-édomite, plutôt casaro-helvétique, à son délire psychiatrique et à ses invités infanticides et pédocriminels. Parce qu'à force de dire que tous les francs-maçons sont des pédocriminels, à force de dire que tous les religieux sont des satanistes, et à force de dire, eh bien, que lui, il est le grand maître d'océan, qui a tout découvert et qui a tout vu, il s'est retrouvé sur sa chaîne avec le frère d'un franc-maçon pédocriminel qui protège les réseaux, mec qui est lui-même pédocriminel et qui en plus est sataniste, complètement impliqué dans le New Age, c'est-à-dire dans un délire pseudo-ésotérique de Tirstein-Nerien. C'est bien fait pour sa gueule. Je dois dire qu'il est exactement où il faut, le nez dans son gros caca helvétique. C'est un peuple infâme qui nous a pourri la vie depuis 1000 ans, qui a été le complice des pires gangsters à l'intérieur du Vatican qui se sont servis des Suisses pour les protéger de leurs responsabilités, parce qu'évidemment quand les papes faisaient des conneries, que ce soit le roi de France ou l'empereur du Saint-Empire romain germanique, on allait leur dire ce qu'on avait à leur dire, et y compris leur foutre une bonne claque dans la gueule, ce qui est arrivé à Anani, où Philippe le Bel a envoyé Guillaume de Nogaret gifler le pape, ce qui lui a pas fait de mal, puisqu'il en est mort d'humiliation, cette espèce de vieux satire cupide et adepte de la théocratie pontificale. Alors, le fait est, c'est que on a quand même des règles. Des règles, c'est celle qui vient d'être énoncée par le père Régimbald. Donc, j'appelle les milieux catholiques, juifs et chrétiens en général, et musulmans, de respecter les règles éthiques qui ont été définies par le père Régimbald, c'est-à-dire qu'on ne s'attaque jamais aux personnes, on s'attaque toujours au comportement. C'est pour ça que, aussi bien pour Jabulon et le couple de pédocriminels infanticides qui étaient avec lui, je me suis jamais attaqué à eux en tant que personne, mais je me suis attaqué à eux à cause de leur comportement et à cause de leur idéologie. D'ailleurs, je me suis pas attaqué à eux, j'ai essayé de les aider. Et comme ils sont tellement attachés à Satan, ils se sont retournés contre moi, qui leur avaient tendu la main pour des raisons qui leur appartiennent. Alors maintenant, il est clair que l'intérêt de madame, c'est de pousser monsieur au suicide, parce qu'elle aura 50% de la retraite de répartition, et puis elle aura accès aux biens, sa mère étant sur le déclin, et qu'elle va se débarrasser de cet individu, comme elle l'a manipulé toute sa vie pour parvenir à ses fins. Et d'ailleurs, inconsciemment, en réalité, en tant que juive, elle a réglé son compte aux personnes qui ont exterminé les personnes de sa race. Donc après tout, justice va être faite, c'est-à-dire qu'elle va elle va le conduire à la mort, comme lui-même a conduit ses propres enfants et ses propres petits-enfants et enfants à la mort. Tout ça, c'est l'application des lois naturelles, celle des primates, où c'est la vieille guenon et le singe dominant qui essayent de nous prendre pour des jeunes guenons baisables et des mâles dominés. Sauf que la synarchie, ça fonctionne pas comme ça, on a des règles éthiques. On va repartir donc sur la description de la synarchie, de son mode de fonctionnement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent Pascal, qu'est-ce qui se passe dans la synarchie au niveau de l'argent, au niveau comment ça se passe aussi dans ton organisation religieuse, comment vous vous gérez au niveau de l'argent, comment vous vous gérez au niveau du pouvoir et comment vous vous gérez d'un point de vue à proprement parler productif, c'est-à-dire qui fait les courses, qui cultive le jardin, qui bricole, etc. C'est ce qu'on va vous expliquer dans le détail. Qu'est-ce que c'est la synarchie? Voilà, donc on a bougé notre éco-village, on est en train de quitter Rio de Janeiro et de tout vendre pour aller dans un autre état. On a été aidé par des frères francs-maçons, que je remercie très chaleureusement. Et puis ces frères francs-maçons qui aiment profondément l'être humain et qui aiment profondément les principes de la maçonnerie, ils ont eu à cœur de nous aider contre des pourris d'extrême droite nationalistes et des cloportes polonais
qui ont collaboré avec tout, parce que la Pologne, c'est quand même le pays qui a collaboré avec l'Allemagne nazie, c'est le pays qui a collaboré avec l'Union soviétique, et c'est le pays qui a collaboré avec l'OTAN. Donc on est vraiment dans les infâmes des infâmes, sauf qu'il y a des Polonais qui sont des gens bien, et que on en a un d'ailleurs sur notre projet qu'on aime bien, et que bon chien de chasse tire de race. L'essentiel, c'est d'être des croyants, quelle que soit votre nationalité. Mais si vous apostasiez, si vous cessez de croire, ben vous allez redevenir des Khazars, des Édomites. Donc si vous êtes chrétien, restez catholique. Et si vous êtes Khazar, restez juif, c'est dans votre intérêt. Ou alors adoptez l'islam, si vous le voulez, ou le bouddhisme, ou l'hindouisme, mais ne restez pas sans religion, parce que sinon vous serez dans la religion dominante, c'est-à-dire la religion de Satan. Voilà, donc je vais me remettre à l'astrologie maintenant. Il y a des petites filles qui attendent leur thème astral. Et puis, je vais continuer notre recherche et nos explications sur Londres et la capitale du satanisme, en commençant par les Ley Lines. Mais ça sera demain, puisque vous êtes de fidèles lecteurs. Et que je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie aussi d'être allé en masse à ma demande sur la chaîne de Jabba. Je sais qu'il y avait environ 500 personnes qui me suivent, qui sont allées sur la chaîne de Jabba. J'ai eu beaucoup de témoignages d'amitié. Donc vous voyez exactement comment fonctionne le satanisme. Le satanisme, il vous met pile le satanisme, c'est le système ambiant, et face, c'est le système conspi. Le système conspi n'est qu'une forme de satanisme, que ça soit l'enfumeuse de Tartawed qui est théosophe, la Lucifer Trust, Rudolf Steiner, l'éveilleur, l'éveilleuse, l'enfumeuse de Tartawed, espèce de vieille perruche pérorante qui surfe pour faire du fric avec ta crypto-monnaie d'escroc sur le désespoir des gens. Donc vous êtes franchement, vous êtes, que ça soit la patinette alsacienne, l'enfumeuse de Tartawed ou connard des entubeurs, vous êtes vraiment dans la chienlit de l'humanité, c'est-à-dire les personnes qui au moment de la crise sanitaire ont profité de votre désarroi pour vous arnaquer. Je vous ferai remarquer une chose, c'est que vous avez annoncé l'élection d'Emmanuel Macron et le fait qu'il perdrait les législatives et qu'il devrait s'associer avec la droite pour gouverner. Donc on y est. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'une fois de plus, nous, les patriotes, nous allons pouvoir, à notre retour au pouvoir, trouver un accord avec la NUP. C'est pas la DUP, c'est la NUP. C'est-à-dire qu'une fois de plus, c'est l'extrême gauche française qui se sera montrée à la hauteur et qui se sera montrée patriote. Et pour ça, j'envoie toutes mes amitiés à Jean-Luc Mélenchon et aux personnes de la nouvelle Union écologique et sociale, parce que c'est avec eux que nous gouvernerons, parce que eux, véritablement, ils aiment la France, qui est loin d'être le cas des macronistes, du LR et du Front National, qui ne sont que des nationalistes, des internationalistes et capitalistes et des mondialistes. Une fois de plus, c'est du côté de l'international socialiste que nous allons pouvoir trouver des partenaires pour remettre la France en selle. C'est d'ailleurs pour ça que notre roi, la divine providence, a amené notre roi au Venezuela, où il a épousé la fille du propriétaire de la plus grosse banque du Venezuela, mais qui était aussi un ami intime de Hugo Chavez. Et j'ai publié des photos et des vidéos où on voit le beau-frère du roi en compagnie d'Hugo Chavez. Et je souhaiterais envoyer un message d'amitié et d'affection à nos amis du Venezuela et de Cuba, et évidemment d'Algérie, puisque c'est à partir de là que la reconquête va se faire. À très bientôt. Ciao. Il y a un bonhomme, ça faisait 20 ans qu'il travaillait comme policier aux États-Unis. Dans les années 1990, en empruntant un autre nom, il a fait parvenir le texte complet d'une conférence et en même temps de son expérience personnelle comme policier, afin de sensibiliser les journaux à travers l'Amérique de ce qui était en train de se passer et de ce qui était difficilement perceptible
à l'œil nu, à moins de faire partie de ces différents corps-là. Donc, il avait commencé son papier ainsi, à la question, y a-t-il des juges, des procureurs et des policiers aujourd'hui qui commettent des actes malhonnêtes pour incarcérer des criminels? Ça, c'est la première question qui était posée. Et à cette question-là, il dit, je réponds sans équivoque oui, puis il va expliquer pourquoi par la suite. Mais il est permis d'espérer que ce n'est pas fait sans une juste cause. La véritable immoralité n'existe que quand la cause n'est pas juste. Et ça, c'est excessivement grave. Habituellement, le droit, l'organisation des États en Occident, toute la tradition historique qui s'est formée jusqu'à l'heure actuelle, était basée en fonction d'une idéologie chrétienne à venir jusqu'au 20e siècle. Au nom de cette idéologie-là, on faisait passer le bien et la protection de l'État avant n'importe quoi. C'est cette idéologie-là qui s'est transformée à l'heure actuelle sans que les populations en soient nécessairement conscientes. Et ce qu'il dit ici est très important, là, ce qu'il dit, la véritable immoralité n'existe que quand la cause n'est pas juste. À partir de ce moment-là, comme ça va être développé, il va démontrer que la nouvelle idéologie qui se trouve à être celle d'un nouvel ordre mondial est l'idéologie qui doit passer avant n'importe quoi et qui peut permettre à n'importe qui faisant partie du pouvoir judiciaire et militaire, pouvant leur permettre de perpétrer quelque acte criminel que ce soit au nom de cette idéologie-là, parce que le but visé, la cause visée, elle est juste. Et c'est un changement complet par rapport à tout ce qui existait dans notre tradition historique. Il dit, après plus de 20 ans de service à mes compatriotes américains, j'ai réalisé ce qu'était la réalité. C'est-à-dire qu'il a réalisé tout d'un coup quelle était la réalité dans laquelle il vivait. La vérité est qu'aujourd'hui, plusieurs juges, avocats et officiers de police sont des dévots de la religion de l'humanisme séculier. Donc, il y en a beaucoup qui se demandent, ils disent, ouais, ben écoute, on entend parler du nouvel âge, on entend parler d'un nouvel ordre mondial, mais c'est quoi ça au juste? Justement, la base idéologique de tout ce qui va composer le nouvel ordre mondial est à la base d'un humanisme basé essentiellement, centré essentiellement sur le culte de l'homme, rien plus loin que ça, même pas un pouce à côté. C'est la déification de l'homme en tant que centre de l'univers, en tant que Dieu, en tant qu'autosuffisance, et étant au-dessus de tout ce qui existe dans l'univers. C'est la philosophie de base de l'humanisme séculier ici. Que s'il y en a pendant le cours de la conférence, qu'il y a des termes que vous ne comprenez pas ou je n'ai pas assez bien expliqué, gênez-vous pas, interrompez-moi, je vais vous les expliquer au meilleur de ma connaissance. Le policier continue en disant, certains de nos membres, la plupart à cause de la peur, n'admettront pas que ce nouvel humanisme est une religion. Ils ont peur d'être traités comme les soi-disant chrétiens ont été traités sous la doctrine de la séparation de l'Église et de l'État. Une telle peur serait fondée si on était il y a 15 ou 20 ans. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La raison étant que les collègues au niveau des corps policiers et militaires sont pour la plupart en contrôle des agences et des organisations, et là, ils nomment toute une série de noms, comme le département de la justice, ainsi de suite, aux États-Unis. En d'autres mots, ce qu'il est en train de dire, il dit, il y a 15 ou 20 ans, alors que l'idéologie chrétienne aux États-Unis était dominante, et que ceux qui contrôlaient les différents paliers du gouvernement, du militaire, du judiciaire, de la police, les différents ministères gouvernementaux avaient une formation chrétienne. Ils disaient, il y a 15-20 ans, OK, ces gens-là, on pouvait avoir peur de montrer ouvertement qu'on ne croit plus à ces choses-là, que nous autres, on croit fondamentalement et uniquement à l'humanisme. Mais aujourd'hui, il dit, c'est plus le cas, parce qu'on a beaucoup de bonhommes qui croient à la même chose que nous et qui ont des postes importants. Bien qu'à première vue, ceci semble injuste, ce ne l'est pas. Mais permettez-moi de poursuivre, et je crois que vous allez parvenir à une pleine compréhension de ceci,
ainsi que de plusieurs autres faits importants. Mon sentiment est qu'en ce moment, nous, les bergers, et vous allez voir la façon, au niveau de cette conférence-là, qui avait été donnée en privé, là, dans des milieux privés, comment est-ce que ces gens-là se considèrent exactement, et vous allez voir en même temps aussi, par conséquent, comment est-ce qu'ils considèrent les populations. Nous, les bergers, devons ouvrir les yeux de nos troupeaux et choisir plus en profondeur ceux que nous ne pouvons emmener au 21e siècle. Tous ceux qui nieraient que notre religion, et lorsqu'il parle de religion, il parle de l'humanisme, il parle de rien d'autre à côté. Tous ceux qui nieraient que notre religion n'est pas une religion valide devraient retourner faire leur devoir. La Cour suprême des États-Unis a décidé que c'était une religion. Il y a quelques années, dans des cas de causes célèbres comme la cause de Torcaso, Arbenton et d'autres causes, la Cour a statué que la croyance dans l'humanisme, le rejet de l'idéologie chrétienne était une religion aussi acceptable que la religion chrétienne pouvait l'être. C'est ce qu'il veut dire ici. C'est là la croyance et non pas le corps, les principes ou le culte qui semblent être l'essence de la religion. Elle explique de plus que la croyance fait référence à une certaine vision universelle de la vie, du monde et de l'humanité. Dans son ensemble, la Cour suprême des États-Unis a déclaré qu'une religion peut être n'importe quelle vision du monde, avec ou sans référence à Dieu, de nature théiste ou athéiste. En d'autres mots, la nouvelle jurisprudence établie par la Cour suprême des États-Unis a établi que toute croyance fondée sur une nouvelle vision de l'univers pouvait être considérée comme étant une religion acceptable et valable, et que pour cette raison, les gens qui croyaient à cette religion-là n'étaient pas obligés pour autant, comme dans le passé, de croire à un Dieu particulier. Et ça, c'est un gros changement, vous allez voir plus loin pourquoi. J'espère que ceci aide les autres à comprendre notre foi. Il parle de la foi en l'humanisme. Néanmoins, ceci n'est bien sûr pas le point principal de mon discours. Je souhaite traiter des abus auxquels font face les policiers qui souscrivent consciemment ou non aux tenants moraux de notre religion en ce qui a trait à l'éthique et à la morale. En d'autres mots, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'à un moment donné, les policiers de plus en plus nombreux aux États-Unis qui adoptaient cette manière de penser au niveau d'une croyance uniquement dans l'humanisme sans référence à un Dieu quelconque étaient victimes de ségrégation ou de menaces ou de quoi que ce soit de la part de leurs chefs qui, eux, avaient encore une idéologie chrétienne. Partout au pays, nos dévots endurent d'horribles discriminations aux mains d'une faction très hypocrite de la société, c'est-à-dire les chrétiens. La 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 la, we like monsters. And then the little kids sing.